Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Casey Comtois de l'église Jésus, la lumière des nations. Bonjour, pasteur Casey, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc pasteur avec votre mari ici au Québec, à Saint-Hubert, très Oui. exactement. Une église que vous avez fondée ensemble. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre témoignage. Vous êtes né à Trinidad, donc dans les Caraïbes, et vous étiez dans une religion hindoue avec votre famille, quelque chose qui était très important pour vous, cette religion. Vous étiez très fervente. Avant que vous racontiez un peu votre histoire, comment se passe la religion hindoue? Alors, la religion hindoue, c'est une religion avec beaucoup de dieux. J'aimais beaucoup ma religion, hein. J'aimais beaucoup mon peuple aussi. Et dans la religion hindoue, nous avons des milliers de dieux. Nous avons un Dieu pour chaque chose. Nous avons un Dieu pour le succès, nous avons un Dieu pour la richesse, nous avons un Dieu pour la guérison, beaucoup de différents dieux. Alors, il y a un moment donné que je voyais, on est tellement de dieux que je n'avais pas une identité avec toutes sortes de dieux comme ça. Et dans mon cœur, mes parents, ils m'aimaient beaucoup parce que j'ai pratiqué la religion et tout ça. Il avait un amour spécial pour moi à cause de ça. Et après quelque temps, j'ai décidé de chercher Dieu. Je ne trouvais pas Dieu nulle part. Je suis venue ici au Canada. Oui, vous aviez 17 ans à ce moment-là quand vous êtes venu. Vous êtes venu rejoindre votre frère à Montréal. Et là, justement, vous étiez dans une grande recherche à ce moment-là. Oui, quand j'ai arrivé ici au Canada, mes parents ils m'envoyaient au Canada pour étudier. Alors, je disais à mon père, je veux être un docteur, une vedette pour toi, papa. Je suis venue ici au Canada, puis quand je suis venue ici au Canada, je vivais une grande solitude parce que je ne trouvais pas un temple hindou, je ne trouvais pas un temple où je peux prier à mon Dieu. Alors, j'ai cherché dans toutes sortes de religions. J'ai cherché j'ai trouvé des Hare Rama, Hare Krishna, et eux, c'est proche de la hindouisme un petit peu. Ils chantaient, ils vont sur les rues, chanter, prier, tout ça pour gagner des âmes. Alors, moi, j'étais avec eux juste comme ça parce que je l'avais une vide dans mon cœur. J'ai cherché Dieu, j'ai cherché quelque chose de spirituel. Après, j'ai été dans la religion. J'ai été dans le témoin de Jéhovah, j'ai été dans le Nouvel Âge, j'ai été dans la religion catholique et dans toute cette religion-là, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, qui aime toutes les nations? Parce que je voyais ici au Québec, il avait des problèmes de langage, des problèmes d'anglais-français, il avait des problèmes entre noir et blanc. Il y avait beaucoup de racisme et vous vous sentiez beaucoup rejeté parce que vous étiez anglophone, vous n'étiez pas de blanche. Donc, ça créait Vous vous sentiez beaucoup rejeté? J'ai senti beaucoup rejeté et aussi, je ne trouvais pas mon identité. J'ai cherché pour trouver une identité, mais je ne trouvais pas. Et à cause de cette discrimination et de racisme et tout ça, j'ai crié vers Dieu. Un jour, soirée, j'ai été sur mon lit, puis j'ai pleuré, puis j'avais toute une tristesse. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Il y a un Dieu qui aime toutes les nations. Où es-tu? Je veux te connaître. Où es-tu? Cet Dieu-là, il avait tellement de souffrance dans mon cœur de connaître le Dieu de la création qui a créé toutes les nations. Et soudainement, dans cette tristesse, dans cette, je pourrais dire, cette vide dans mon cœur, il avait tellement de vide dans mon cœur, même si quelqu'un vient à côté de moi et dit, même, j'ai trouvé pas cet amour de Dieu dans ma vie. Et à un moment donné, quand j'ai crié, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, cet Dieu, où es-tu? Est-ce que tu existes, Dieu? Où es-tu? Cet Dieu qui aime toutes les nations, je veux te connaître. Où es-tu? Et soudainement, il y a une lumière immense qui est venue sur moi. Et cette lumière immense, il m'a frappé sur mon poitrine. Et cette lumière a pénétré dans mon cœur. Et quand ça a pénétré dans mon cœur, il y a une voix qui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Et mon nom est Jésus. Je suis le Dieu de toutes les nations. Viens à moi.
Mais là, j'ai senti il y a un changement qui est venu dans mon cœur et j'ai commencé à être bouillant avec cette lumière en moi et je dis, j'ai assoiffé, j'ai une faim, une soif de connaître ce Dieu. Et il y a une de mes amies qui m'a appelé le lendemain, puis elle dit, Casey, comment ça va? J'ai dit, ça va. Mais elle parlait avec une voix vraiment rude et Mhm. dure. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive avec ta voix? Elle dit, je vais dans une église, puis je chante. Et je chante tellement que le lendemain, je ne peux Elle pas. perdait un peu sa voix. Oui. Mhm. Et après ça, j'ai dit, euh, je viens dans ton église. La prochaine fois, tu vas aller dans ton église. Mhm. J'aimerais bien aller dans ton église. Et la journée-là, lendemain, j'ai été dans son église. Et quand j'ai été, le pasteur en avant, il prêchait la même parole que Jésus m'avait dit. Il a lu ce verset? Le même verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hmm. Viens à moi. Mais Jésus m'avait dit aussi, je suis le Dieu de les nations. Mhm. Il m'avait dit, Casey, je suis le Dieu de les nations, viens à moi. Et le pasteur, il prêchait le même verset de Bible, la même chose, mais je ne connaissais pas le verset de Bible Mhm. à cette époque. Et la même chose. Et quand le pasteur il commençait à prêcher, dans mon cœur, ça commençait à bouillir. Je dis, alors, c'est le vrai Dieu vivant qui est dans cet lieu. Je veux connaître cette vraie Dieu vivante. Et je viens vraiment excitée parfois. Je ne suis pas capable même d'exprimer comment c'était magnifique dans mon Mhm. cœur parce qu'il y a eu tellement de changements dans mon cœur. Et le pasteur, il parlait de né de nouveau. Et je dis, je connais rien de né de nouveau parce que j'ai sorti de hindouisme. Oui, Dans les hindouistes, tu nais dans une religion hindoue, il dit tu nais hindouiste et tu restes hindouiste toute ta vie. c'est ça. Et si tu changes la religion, tu peux trahir ta famille, tu Mhm. comprends? Trahir ta famille. Et quand il dit dans la prêche qu'il prêchait, il dit Jésus-Christ, il est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu qui est capable de te toucher, de te sauver, de te changer. Wow. Euh, il faut être baptisé, mais comme j'explique, je connais Oui, vous rien de la connaissez baptême. rien. Mhm. Du l'eau, je ne savais même pas c'est quoi, c'est la baptême, il faut mettre dans du l'eau, tu comprends? Et j'ai avancé en avant, j'ai accepté le Seigneur et j'ai été voir le pasteur. J'ai dit, peux-tu me baptiser? Il dit, tu es sûr? Je dis, oui, 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 baptise-moi tout de suite. Wow. Là, il était chercher quelque chose, il l'a mis sur moi, il m'a baptisé. Ensuite, j'avais des cheveux longs parce que dans le caste que nous sommes, Oui, les hindous, il y a 4 différentes castes, on ne coupe pas notre cheveu. Hein. d'accord. Et mon cheveu était vraiment, vraiment long. Et ensuite, après ça, euh, quand il m'a baptisé, j'ai senti, ouh, il y a un fardeau qui est parti. Et j'ai rencontré le vrai Dieu et je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Comment ils louent le Seigneur ici, Mhm. ils lèvent leurs mains. Je ne suis pas habituée à ça, tu Mhm. comprends? Parce que nous, on est assis à taille avec nos mains Oui. pliées comme ça. Puis je vois du monde comme ça. Je dis, oh my God, ils sont malades, hein? Ça ne va pas, hein? Et au moment de votre baptême, vous avez été baptisé d'eau, mais vous avez été baptisé du Saint-Esprit Le aussi à ce même moment-là? temps, j'ai été baptisée avec du Saint-Esprit. Wow. Puis là, ça commence le changement, ça commence la transformation dans mon cœur. J'ai envie de connaître ce Dieu vivant. Magnifique. Là, je sais que parce que dans le hindouisme, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Mhm. Tu comprends? Un lieu très saint pour entrer, mais c'est juste les hommes pour entrer là, pas les femmes. Mais quand j'ai découvert que le Dieu Tout-Puissant, il vient habiter à moi, je n'ai pas besoin de temple, Dieu il habite à moi. Là, je ne cherche pas un temple hindou maintenant. Mhm. La spiritualité est saisie parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu spirituel est venu dans mon cœur. Oui, Et toute ma vie était changée. c'est ça, ça a été La incroyable. lumière est venue dans mes yeux. Mhm. J'ai commencé à parler la parole que je ne comprenais même pas, une intelligence qui est venue dans moi. Wow. Et à cette époque-là, mon mari n'était pas encore sauvé. Mhm. Oui, parce que vous aviez à peu près 30 ans à ce moment-là. Oui, Ça faisait quand oui, même longtemps que vous étiez à Montréal. Votre mari n'était pas sauvé. Vous aviez un fils aussi. oui. Vous l'avez amené au Seigneur aussi, votre fils, c'est Oui, ça? mon fils, il avait 8 ans quand il a Mm. accepté le Seigneur. Il est décidé pour baptiser à 8 ans aussi. Il dit, maman, je veux être comme toi, je veux baptiser. Alors, lui-même, il était rempli avec le Saint-Esprit. Wow. Et tous les deux,
Maintenant, on sait c'est quoi l'enfer, puis on sait c'est quoi le ciel. Hein? Mhm. Alors, lui, il a saisi ça, puis il intercédait pour son père beaucoup, et Wow. priait, il intercédait tellement, il pleurait, il roulait à terre pour son père pour être sauvé. Wow. Et votre mari a été sauvé aussi? Ça a Oui, pris un oui, peu oui. plus de temps, mais il s'est donné au Ça Seigneur prend aussi? plus de temps, mais il Mhm. donnait sa vie au Seigneur. Oui. Mais mon mari ne parlait pas beaucoup à cette époque-là parce que, oublie pas que mon mari, lui, c'est un hippie et moi, c'est un hindou. Oui. Lui, il cherchait la paix et moi, j'ai cherché la paix aussi. Mais les hippies, ils prennent des choses pour avoir la paix. Mhm. Mais moi, j'ai jamais rien pris, j'ai cherché Dieu. Vous avez trouvé ce qui donne la vraie paix. Amen, amen, amen. Et- Et je me rappelle un jour que mon mari était à la toilette, puis j'ai dit, c'est le bon moment de parler de Jésus parce qu'il ne peut pas Il ne peut sortir. pas sortir. Il ne peut pas sortir. Alors, j'ai assis juste à côté sur une petite banc et ouvert la porte et j'ai dit, Gilles, s'il vous plaît, est-ce que tu peux accepter Jésus dans ton cœur? Tu sais, ta vie va changer. S'il vous plaît, acceptez Jésus dans ton cœur. Soudainement, il y a un tremblement de terre qui est arrivé Wow. dans la maison. Juste dans votre maison. Juste dans notre maison, il y a un tremblement de terre qui est arrivé. Et Gilles, il finit faire qu'est-ce qu'il a fait. Il dit à mon garçon, viens dans le sous-sol. Mon garçon est arrivé moitié de l'escalier avec lui. Et mon garçon, il lâché la main. Puis mon garçon, il dit, non, 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 je monte en haut pour prier avec ma mère. C'est dès la journée-là que mon mari il a décidé pour aller à l'église. Il Wow. n'avait pas accepté le Seigneur. Mais il a vu le Dieu Tout-Puissant qui est vivant, qui est rentré dans notre maison. Wow. Vraiment magnifique. Hein. Et quelques années plus tard, vous avez pu retourner à Trinidad aussi, dans votre petit village où vos parents étaient encore. Vous avez pu témoigner d'abord à votre père. On n'a pas le temps de tout raconter, mais il s'est passé vraiment un miracle qui a fait que votre père s'est donné aussi au Seigneur. Et des années plus tard, c'est votre maman finalement qui est venue au Seigneur, votre frère. Ça a été un réveil finalement dans toute votre famille qui est ici. Et merci d'être venu raconter votre histoire. Merci d'avoir pu partager ce que Dieu a fait dans votre vie. On vous sent vraiment en paix, oui, d'avoir vraiment trouvé comment combler ce vide. Et c'est hyper encourageant. Merci beaucoup.